Vous êtes devenu président à 39 ans, vous êtes quelqu'un qui en veut, vous êtes quelqu'un qui a de l'ambition, et pourquoi votre politique n'est pas ambitieuse? Quand on parle du réchauffement climatique, on pense souvent à des cyclones, à des sécheresses en Afrique, à la montée des eaux. Toutes ces catastrophes, ça nous touche, ça nous rend tristes, mais concrètement, est-ce que ça va vraiment nous concerner, nous, ce réchauffement climatique, de notre vivant, nous les jeunes d'aujourd'hui? Eh bien oui, nous aussi en France, ça va nous toucher. Quand on parle de hausse de 4 degrés, des températures d'ici 2100 ou 3 degrés, ça dépend des estimations, c'est une moyenne à la surface du globe. Ce qui va en résulter vraiment, c'est un déséquilibre. Et ce déséquilibre, il va se traduire par des températures plus extrêmes en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la canicule de 2003. Eh bien, pendant l'été 2003, pendant 2 semaines, il y a eu des températures qui atteignaient 40 à 45 degrés. Et en fait, ces températures ont entraîné chez les personnes âgées une hausse de mortalité de 15 000 personnes en plus. Donc, c'était un désastre sanitaire à l'époque. Et faut savoir qu'en 2050, donc quand nous les jeunes d'aujourd'hui, on sera les petits vieux, et ces températures elles sont complètement banales en fait. On aura des canicules qui auront même jusqu'à 45 à 50 degrés. Et donc en fait on va littéralement mourir, nous, les jeunes d'aujourd'hui, on va mourir de chaud. Donc vous devrez expliquer à vos petits enfants pourquoi mamie est morte, et aussi pourquoi aujourd'hui ils doivent payer la bière 30% plus cher, parce que l'autre problème des augmentations de température et des écarts de température trop importants entre l'hiver, l'été et du dérèglement climatique en général, c'est que les cultures elles vont diminuer. Et donc si les cultures diminuent, et les prix augmentent et donc on va perdre en qualité de vie. Et ça c'est pas moi qui l'invente ou c'est pas une vidéo YouTube checkée comme ça sur internet, c'est Météo France qui le dit. C'est des estimations de Météo France qui sont sérieuses et calculées. La bière devra augmenter de 30%, le chocolat va disparaître et il y aura plein d'autres choses, plein d'autres problèmes. Hein. Mais en fait, dans notre quête perpétuelle d'augmentation de la qualité de vie, on va finir par perdre en qualité de vie et ça sera irréversible. On va avoir du mal à s'adapter et voilà, faut avoir conscience que le réchauffement climatique c'est surtout ça. Nous, Européens, on va pas tous mourir, mais on va perdre énormément en qualité de vie. Du coup, la question c'est qu'est-ce que nous, en tant que citoyens, on peut faire? Eh bien, je pourrais vous dire, faire vos petites actions de votre côté, prendre moins la voiture, manger moins de viande, être zéro déchet. Mais tout ça, même si tout le monde le faisait, ça serait des petites actions et ça aurait un impact, mais ça sauverait pas le monde. Ce qu'on a besoin, c'est de faire, c'est très bien de faire ces actions, il faut les faire. Il faut se renseigner pour savoir ce que nous, à notre échelle et selon nos envies, on peut faire. Voilà, donc renseignez-vous surtout. Mais là où il va falloir que ça change, c'est au niveau des États, au niveau des entreprises, des firmes. Parce que aujourd'hui, on n'a plus le temps, en fait. Donc, voilà, quelles sont les solutions? Les solutions, il y en a plein et on les connaît, en fait. On sait isoler les bâtiments, on sait produire de l'énergie propre, on sait faire des transports en commun qui sont non polluants, mais on n'investit pas assez là-dedans. L'État n'investit pas, les États en général n'investissent pas assez, et donc ça va trop doucement, il faut que ça aille plus vite, et ça les États le savent. Et quand, par exemple, je prends Macron, mais plein de politiques le disent, oui mais on n'a pas assez d'argent, et on n'a pas ce pouvoir. C'est faux, l'État il a un pouvoir énorme s'il en a la volonté. En fait le problème c'est un problème de volonté politique. Vous prenez par exemple pendant la crise financière de 2008, les États européens, enfin la Banque Centrale Européenne a distribué 1000 milliards d'euros pour aider les banques. C'était bien, il fallait le faire. Mais aujourd'hui, faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose comme ça pour le climat. Il y a aussi la Banque Centrale Européenne qui chaque mois distribue en Europe à des entreprises, à des banques, 80 milliards d'euros d'aide en fait. Et elle pourrait très bien décider de mettre juste seulement 20 milliards dans l'écologie tous les mois, 20 milliards tous les mois dans l'écologie en Europe. Ça ferait un boulot énorme, on réduirait nos émissions de carbone drastiquement, faire que les entreprises polluent moins, on pourrait faire que tous les bâtiments soient isolés, on pourrait faire des vrais réseaux de transport en commun, même pour les campagnes, etc. On pourrait faire des choses énormes qui auraient un impact fou, mais on le fait pas. Et ça, on peut le faire. Et au niveau national, l'État a déjà fait des grands plans d'investissement énormes, comme dans le nucléaire, même pendant les guerres, des économies de guerre, où toute l'économie avait un seul but. L'État peut le faire s'il en a l'envie et qu'il s'en donne les moyens. Aujourd'hui, le budget de l'État français, c'est 6 milliards d'euros. Avec ces 6 milliards d'euros, on fait des éoliennes, c'est bien, on fait des choses.
mais on n'en fait pas assez. Une industrie, aujourd'hui, en France, a encore le droit de déverser ses déchets toxiques dans la nature. Vous prenez les boues rouges de Marseille, c'est un désastre écologique et personne ne fait rien. On peut prendre l'agriculture aussi. En agriculture, on sait faire autrement, mais on est toujours en train d'utiliser des produits qui détruisent les sols et qui vont les rendre infertiles pendant des années. Bientôt, on n'aura plus de terre fertile et on sera obligé de mettre toujours plus de produits. On est en train de détruire notre écosystème et il n'y a pas de politique ambitieuse. Il y a plein de solutions qui peuvent être mises sur la table. Au lieu de taxer, faire une taxe carbone pour tout le monde, dont l'argent ne va pas revenir directement pour la transition écologique, on le sait, il pourrait créer une vraie taxe écologique qui serait donnée de manière raisonnable en fonction des revenus de chacun, mais une vraie taxe qui irait que pour l'écologie. C'est pour ça que maintenant, nous, en tant que citoyens, on doit s'assembler, on doit réfléchir, on doit discuter, et surtout, on doit faire comprendre à notre gouvernement qu'on a envie d'agir. Donc c'est pour ça qu'il faut venir le 15 mars, venez, sortez dans la rue, faites-vous entendre, et montrez au gouvernement qu'on a envie d'agir. Je pense qu'on devrait tous adresser un message à nos dirigeants. Si je devais parler à Macron aujourd'hui, je lui dirais vous êtes devenu président à 39 ans, vous êtes quelqu'un qui en veut, vous êtes quelqu'un qui a de l'ambition, et pourquoi votre politique n'est pas ambitieuse ? Alors voilà, renseignez-vous et venez dans la rue le 15 mars. À La Rochelle, c'est le 15 mars à 15 h, place de Verdun. Et en plus là-bas, vous allez rencontrer plein de gens qui vont vous expliquer comment vous pouvez agir, qui seront beaucoup plus éclairés que moi et qui auront beaucoup plus de choses à vous expliquer. Et voilà, donc venez le 15 mars.